Très bien. Alors, je dis bonjour à Yolande et à Mylène pour cette Bonjour. session. Bonjour toutes les 2. Très bien. Alors, moi, je suis en direct, enfin en direct, presque de Marrakech. Là, il fait très, très chaud, mais j'ai une connexion super. Donc, voilà, il faut venir dans le désert du Maroc pour avoir de la fibre optique. C'est quand même dramatique. Mais au moins, c'est sûr, j'en ai. Ça marche bien. Alors, Mylène, on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Grifasi, avec comme support télépathe Yolande, sachant que là, nous avons un cas un peu particulier, puisqu'il semblerait que, enfin, vous avez fait une, pardon, première session en août 2022 avec un opérateur et sa télépathe hors team. Donc, je Oui. ne connais pas ces personnes, je ne sais pas. Et qu'ensuite il aurait testé avec vous, des sessions d'investigation, pour vous exercer à être télépathe avec lui, hein, sans formation, vous n'avez aucune formation et apparemment vous, vous vous êtes pas spécialement senti en session, mais ça on peut pas savoir. Il y a que l'opérateur qui sait et apparemment à chaque fois vous me dites: «Alors c'est toujours votre interprétation, je peux pas me baser dessus». Il semblerait Mmh. que vous ne soyez pas spécialement senti et que à chaque fois, il y avait pas spécialement non plus d'investigation, mais à chaque fois, vous retombiez sur des interférences dans votre espace. C'est ce que je comprends de ce que vous me dites, ou c'est peut-être pas Oui. ça du tout, hein, on n'en sait rien. Et chez lui, en fait. Donc là, vous demandez un contrôle, sachant que vous venez de me dire que vous avez une amélioration dans votre vie. Donc il semblerait qu'il y ait un Pas sur tous les mécanisme points, mais pas et sur tous ça, les c'est points. normal. Mmh. Ça, c'est normal. Sachez, je vais le répéter. D'accord. On peut mettre des années sur certains points, des mois pour d'autres, rapidement pour D'accord. certains. Il faut, pas prendre point par point dans la métabolisation, il faut une globalité et Mmh. donc des fois, il faut 7 8 ans pour débloquer un programme, sur le corps de choses particulières, d'autres 5 ans. Mais la vie s'améliore, les choses s'améliorent, la vie est plus fluide et on a des points qui arrivent comme ça, par vague, par palier, donc il faut absolument pas s'arrêter sur des points. Moi, j'ai des personnes qui m'appellent, régulièrement pour des contrôles parce qu'il y a un point sur 2 ans qui a pas été fait encore, alors que tout le reste a avancé ou, ils font des fixettes dessus, donc ça, il faut vraiment lâcher l'affaire. Vous allez m'expliquer, Mylène, ce qui a été vu dans la première session rapidement, de votre point de vue, sachant que je ne peux pas m'en baser dessus. Je ne peux pas me baser dessus, parce que c'est votre interprétation d'une opération faite par, normalement un professionnel, donc normalement c'est lui que j'aurais dû avoir. Donc ce qui a été vu, fait et pourquoi, nous faisons un contrôle. Parce que normalement, à partir d'une session, je dois prendre en compte la session faite et à partir de là, les améliorations ou les blocages ou les choses lentes pour comprendre pourquoi je me retrouve à faire un contrôle, en fait. Mais tout ce qui a été fait avant, normalement, s'il a bien été au point d'origine, tout est annulé, vous avez changé de ligne temporelle. Donc, c'est pas la peine de me donner des points avant cette session de votre vie ou de quoi que ce soit. Il me faut les points à partir de la session de 2022, en fait. Voilà, je pense que je me suis bien fait comprendre. On vous écoute, Mylène. Alors, oui, j'avais demandé une session, après avoir découvert la team Grifasi en 2022 et on m'a conseillé donc les personnes vers qui je me suis tournée et elles ont fait la formation Grifasi, de ce que j'ai compris, mais après, elles sont pas restées dedans. Donc, dans ce qui a été découvert dans cette session, Alors, attendez, je vous coupe. Ils ne font pas la méthode de Calogero Grifasi? si, il faisait la méthode de Calogero Grifasi, d'après ce que j'en ai compris. La différence, c'est qu'elle ne dialoguait pas avec les télépathes, elle ne voulait pas les laisser rentrer en elle, elle allait chercher par télépathie les infos dans les interférences qu'elle croisait. Donc ce n'est pas la méthode de Calogero Grifasi. Ok, bon, bah voilà, Ok. écoutez, c'est Bon. comme ça. Bon, dites-moi ce qui a été Ok. trouvé. Alors, il a été trouvé un insectoïde au début qui me grattait la gorge avec ses pattes crochues et Insectoïde de quel type? j'aurais dit menthe religieuse si je me rappelle bien ou truc Une comme ça. menthe. Oui, en tout cas, elle avait des crochets qui me grattaient la gorge. Non, mais ça, j'ai besoin de précision de ce style, Ah, en fait. Donc, vous aviez une menthe sur la gorge. je crois que c'était une menthe religieuse. Ouais. Elle était plus grosse que moi derrière.
et elle me grattait la gorge avec ses crochets. Elle me lacérait la Oui, gorge. oui. C'est Je ce vais qu'elle pas a vous vu. demander, je vais pas vous demander des détails en fait. Je vais juste demander D'accord. insectoïde. Je vais vous poser la question quel type? Parce qu'il y en a. Euh, Si Voilà. je me Là, vous rappelle m'avez bien, ouais, répondu, c'était, voilà, ouais, une menthe qui ouais, apparemment était sur votre gorge. Pas besoin de me donner plus de détails en fait. d'accord. Vous voyez, comme ça on ira plus vite. Et Ok. en fouillant un petit peu, elle est tombée sur un immense kraken avec des tentacules. Truc genre de kraken avec des tentacules et tout ça. Bon, je vois. Ok. Ensuite. Après, les interférences venaient de deux vies simultanées. Une où j'étais une, une jeune épouse victorienne qui voulait tomber enceinte. Donc pendant un rêve, elle se serait fait interférer pour avoir cet enfant. Et dans un autre, un soldat romain qui voulait de la reconnaissance. Et pareil, dans son rêve, il a été interféré. Alors attendez, ça veut strictement rien dire pour moi. Donc en fait, est-ce qu'ils vous ont fait des liens ou est-ce qu'ils vous ont fait une origine? Alors Parce que là, là, vous me donnez deux interférences. oui, Euh, de donc deux elles vies sont, différentes de ce qu'elle a remonté. donc elle est partie à partir de quoi? La menthe et le kraken? Alors le kraken, c'était tout à la fin. Je me rappelle Oui, plus oui, oui, trop. oui, oui. Donc elle a vu des liens, elle a vu des émotions sur votre corps? Oui, les émotions du besoin de reconnaissance du soldat romain et le fait de le désir d'avoir un enfant chez cette femme qui n'arrivait pas à avoir d'enfant et à satisfaire son mari. D'accord. Donc traduction pour moi, je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé, mais Ah, traduction pour oui, moi, oui. je suis obligée de vous parler en langage ésotérique. Si je vous écoute bien, vous avez trouvé, elle a trouvé deux liens émotionnels. À chaque lien émotionnel, elle a trouvé une existence, une ligne de temps, en fait. Donc, l'important, c'est de savoir l'origine de l'interférence. C'était apparemment les rêves dans chaque Non, vie. Alors ça, je sais pas. non, ça ne veut pas dire Moi, je ça. suis pas allée plus loin. Donc, à la fin, Je saurais pas vous dire. racontez-moi l'histoire du kraken, donc, du coup. Et ben, je crois que c'était lui qui tenait les ficelles de. Si D'accord. ça fait 2 ans, je me rappelle plus trop. Donc, c'est lui le porteur du contrat de tout ça, en fait. Je crois que c'était lui, ouais. Je vais pas vous Donc, dire de à chaque, bêtises, hein. oui, non, mais je comprends, mais je veux comprendre, poser pour comprendre s'il y a une origine de fait. Ok. Donc, ensuite, c'est à chaque fois un insectoïde que vous avez trouvé dans les rêves? A priori, les rêves, c'était ceux du Non, soldat et de la. ça, je m'en fiche. Est-ce que c'était la même entité dans les rêves? Ah, ça, je sais plus. Je voudrais pas vous dire de bêtises. Donc, la menthe, elle est passée par une émotion, elle est arrivée à un rêve. Donc, la femme que vous me dites, à l'époque, je sais pas quoi, victorienne, c'est ça? Ouais, ouais, a Voilà. priori. Et vous avez l'interférence dans le rêve qui est venue lui faire un contrat, c'était un insectoïde? Non, elle s'est présentée sous la forme de son mari ou un truc comme Oui, ça. non, mais ça, d'accord, mais elle a dû le toucher, donc vérifier l'information que c'était une interférence. Et c'était un insectoïde, donc c'était la menthe ou c'était autre chose? Je crois que c'était la menthe. Je Ok. pourrais pas vous donner tout le déroulé de la session, Non, non, honnêtement. non, ça c'est des points précis. Ensuite, le Ouais. romain, c'était quoi? Le romain, c'était dans un rêve, mais alors je me Oui, rappelle plus du tout qui est allé le voir pour l'interférer. c'est toujours, vous savez pas si c'est une menthe ou pas? Là, je pourrais pas vous répondre. Vraiment, je Bon, sais plus. donc on ne sait pas. Donc il semblerait qu'il y avait deux liens importants sur votre corps. Le deuxième, c'est-à-dire le lien sur le romain, c'était où que vous l'aviez sur le corps? Je me rappelle plus du tout ça. Je sais même pas. Ça s'est pas passé du tout comme une team, comme une session, comme Mais je je vois comprends, chez mais vous. j'essaye de comprendre en fait. Ce qui est Ouais, important, c'est la ouais. conscience. Je suis vraiment Bon, désolée. J'aimerais bien vous en donner plus, mais bah, il faut normalement, je le répéterai jamais assez, intégrer la session que vous avez faite. Si vous voulez une métabolisation, je recommande aux gens de re-regarder leur session quand ils ont des mais doutes je pour l'avais comprendre en regardé fait. à l'époque, hein, mais là, je sais plus où la retrouver en fait. J'ai pas retrouvé D'accord. la. Non, oui, non, mais je le dis Ouais. juste comme ça, c'est que quand vous faites une session,
il faut quand même la comprendre, en fait, au bout d'un moment, Oui, oui, même tout la à fait. revoir, en fait. Mm. Très bien. Bon, alors, il n'y avait de toute façon que des insectoïdes. A priori, oui. Elle a vu des reptiliens qui se tenaient à l'écart, qui étaient intéressés pour m'interférer, mais comme il y avait des insectoïdes sur moi, de ce que je me souviens, elle avait dit, ils restaient à l'écart. Donc Mais ça veut rien ils dire. étaient là. Après, je sais pas, c'est ce qu'elle a vu. Ah ouais, bon, je note, c'est important. Ok, bon. Bien, le principal, c'est qu'elle ait vu une forme pulpoïde que vous appelez le kraken, donc qui était à un haut Mm. niveau et qui trafiquait pas mal de choses. Résumé, si c'est vrai, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de liens sur d'autres existences simultanément et qu'il y avait des interférences multiples, mais que la base était le poulpe, donc le pulpoïde à un autre niveau qui lui tirait les ficelles dans le jeu. Logiquement, peu importe si ça s'est bien déroulé ou pas, si votre conscience est allée à l'origine Je et qu'elle a pense. défait l'information, normalement, vous avez changé de ligne de temps. Donc, on va voir. Alors ensuite, Bah, pour la métabolisation, ensuite, au début, ça semblait pas trop mal. Il y avait des choses qui avaient bougé et tout ça. Après, j'ai eu des grosses douleurs dans tout le corps qui sont jamais reparties depuis. Donc, un mois après la session, alors après, j'ai fait une chute sur le dos quand j'étais jeune. Donc, j'ai des douleurs dans le bas du dos qui sont là et qui sont là par intermittence. Mais là, ça restait tout le temps. Ça m'a handicapée. J'ai eu des blessures. J'ai eu pas mal de choses qui m'ont empêché de continuer les projets que j'avais. Financièrement, des bandades depuis 2 ans. Là, par contre, ma situation financière ne s'est pas du tout arrangée et ça a même empiré après ça. Et puis, c'était aussi pour ma situation amoureuse où je cumule des histoires qui ne marchent pas. Je suis, en gros, je vis seule depuis 12 ans et avec des histoires à chaque fois qui se finissent en queue de poisson, avec toujours plus ou moins le même profil de personnes, de répétition de schéma, quoi. alors en fait, alors malheureusement, ça ne veut rien dire ce que vous venez de me dire d'un point de vue de la métabolisation. Je ne dis pas qu'il n'y a rien, attention, je ne D'accord. dis pas qu'il y a pas de problème. Je le répète, s'ils ont bien fait l'origine avec le poulpe, ce qui me paraît logique, ce que vous l'appelez le kraken, Mm, mm. si ça a été bien fait, qu'on n'était pas dans une illusion ou autre chose, enfin, j'en sais rien. Euh, c'est un peu comme c'est l'exemple le plus simple qu'on puisse dire, c'est que c'est une étoile. L'origine de la lumière dans laquelle vous vivez est une étoile qui fait de mauvaise lumière, une lumière, on va dire ça, et vous êtes dedans depuis plusieurs vies à tourner, enfin peu importe. En fait, si on enlève cette lumière des étoiles en allant à l'origine, vous, quand vous le faites, vous êtes toujours dans ce résiduel, cette empreinte, cette lumière en train de mourir. Donc, vous pouvez encore avoir des empreintes, des programmes et des symptômes pendant X temps de ce qui est déjà là, parce que la lumière, elle n'est pas encore complètement changée. En fait, Ouais, vous êtes en train de changer des choses, en fait. Donc, vous pouvez avoir le d'accord. même profil qui revient, vous pouvez avoir toujours les mêmes blocages qui sont là, parce que c'est pas encore dilué. Et bien sûr, les problèmes dus avant, physiquement, vous avez encore la résonance. Et ça, on ne sait jamais sur tout ce qui est partie physique, on ne sait jamais combien de temps ça va prendre, si ça va se faire, parce que des fois, le corps physique n'a même pas assez de temps pour réparer ce qui a été fait dans la vie, en fait. Donc ça, D'accord. pour nous, ça veut strictement, malheureusement, rien dire. Mais comme ce n'est pas moi qui fais la session et que j'essaye de plus ou moins comprendre ce qui a été fait, je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas. Ah, sachant qu'après, et c'est ça que je comprends pas, que vous avez fait des investigations et il semblerait que vous n'avez pas réussi à en faire et qu'à chaque fois, il y avait encore J'ai des interférences, c'est ça? Oui, voilà, c'est à chaque fois que je partais en hypnose, j'arrivais pas à trouver la réponse aux questions, par exemple, qu'on me posait. Donc, du coup, il me disait, va à la source de cette information et je tombais sur une interférence ou un truc comme ça. En fait, on n'a fait que ça, on n'a pas du tout avancé. C'est Et pour ouais, ça que du j'ai coup, arrêté parce que on perdait notre temps et je voulais pas en perdre fait, son temps à, je sais pas à du tout ce que ça veut l'opérateur non dire. plus. Je sais pas du tout, c'est votre interprétation, donc je sais pas ce que ça Oui, veut dire. oui, oui. Est-ce qu'il allait à la source d'une information sur une ligne de temps où il y a des interférences? Ben, moi, il me disait, Oui, va je à sais la pas. source de cette information, mais quand Quel j'allais à type la source, d'information? ben, j'en sais rien, je sais plus. Euh, C'était vraiment flou. Des informations qui vous concernaient ou sur une enquête précise?
On n'avait pas fait d'enquête précise en fait. On Ouais, tournait mais en rond. On tournait en rond pendant ces sessions. Je ne sentais pas je sais partir pas. en hypnose. Il me posait des questions très personnelles sur lui et j'essayais de répondre à ces questions. Voilà. Parce qu'il me demandait des Ah. choses pour lui-même aussi. Alors du coup, je ne savais pas trop quoi répondre. J'étais pas sûre de ma réponse. Alors donc vous étiez dans le mental. Si à partir du moment que vous ne Oui, savez pas quoi répondre et que vous analysez, vous n'êtes pas suffisamment en c'est profondeur. c'est ce Ça que ne j'ai marche compris pas. pour moi. Voilà, c'est pour ça Ouais, que donc j'ai ça veut. arrêté. J'ai Ouais, ben je arrêté parce que je vous. trouvais Oui. qu'on perdait notre temps et pour lui, je lui faisais perdre son temps aussi, quoi, parce qu'il cherchait une nouvelle télépathe, puisque sa télépathe avait arrêté. S'il veut de nouvelles télépathes, et ça je le dis à tout le monde, allez quand même prendre des télépathes formés par la méthode Calogero-Grifasi, Bien sûr, oui. particulièrement en fait ceux qui ont fait les formations avec Aurore. On ne s'improvise pas télépathe comme ça. Eh, Et en fait, et déjà les personnes qui ont fait opérateurs, eh ben, déjà apprendre à reconnaître les états de conscience modifiés pour savoir à quel moment votre opérateur, votre support, en fait, je veux dire, switch dans ces états-là, parce que sinon l'information, elle est corrompue de base, mais là, elle est absolument corrompue, en oui, fait. oui, bien Donc, sûr. Mm. c'est stupide. Voilà, bon, on va rester là-dessus. Donc aujourd'hui, on va faire un contrôle, sauf si on tombe sur quelque chose, et dans ces cas-là, j'irai voir ce qui s'est passé. D'accord. On va aller voir donc, on va interroger, on va aller faire un état des lieux, c'est-à-dire sur la partie physique, sur votre lieu de vie, en fait, Mylène. Ensuite, on va aller voir la partie subliminale. Parce que des fois, on peut avoir des choses sur la partie physique qui circulent, mais en fait, c'est rien. On va aller voir la partie subliminale pour voir en quelle elle est. En fait, surtout, j'espère qu'elle voudra bien de nous aussi, parce que ça a changé d'opérateur aussi. Comme c'est très mauvais, il y a des consciences libres qui veulent plus voir personne et qui nous éjectent. Dans ces cas-là, on peut rien faire. Et c'est D'accord. très bon signe, au contraire, c'est très bien. Et ensuite, bah, on ira voir un petit peu les états émotionnels du corps. Si on trouve rien, on ne sait pas. On va partir à l'aventure, comme d'habitude. Bien, je vais vous demander de couper le micro de Skype. Sur Alors, Skype, vous avez un petit icône il micro faut que à je côté de la retrouve, caméra. faut que je retrouve la souris déjà parce que je sais pas où elle est. Ah, là, ok. Alors, là, Voilà, c'est très bien. Parfait, Mylène, on vous dit à tout à l'heure. Bien, Yolande, je vais te demander de te rendre sur le lieu de vie actuellement, là où se trouve Mylène. J'y suis. Très bien. Alors déjà, dis-moi si tu perçois quelque chose d'un point de vue ésotérique. Non. Très bien. Est-ce que tu vois la partie physique? Oui. Très bien. Tu vas donc prendre la fréquence du corps et me dire si c'est bien elle. Oui, c'est elle. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Non. Très bien. Eh ben, on va se connecter à la partie subliminale de Mylène. Quand tu y es, tu me le dis. J'y suis. Comment est-ce que tu perçois cette conscience? Comme elle est. Très bien. Autre chose? Non. Bien, je vais te demander de vérifier sa fréquence en me donnant son ADN fréquentiel. Je suis que de l'humain. Parfait. Demande à Mylène s'il est d'accord pour nous parler un instant. Oui, elle est d'accord. Elle me montre qu'elle danse. Elle est en train de danser. Ah, elle danse. Très Mm. bien. Parfait. Connecte-moi à Mylène à 3. 1, 2, 3. Mylène, Oui. bonjour. Bonjour. Est-ce que tu vas bien? Oui. Ouais, c'est très bien. Je viens de la part de ta partie physique, Mylène. Oui. Est-ce que tu es d'accord pour répondre à petites questions? Oui. Eh ben, du coup, voilà. Qu'est-ce que tu perçois de ton existence de Mylène? Des nuages.
soleil, de la pluie, Mmh. du vent, des fleurs, de l'orage, de la danse du chant. D'accord. Ça veut dire quoi pour toi? Précise ta question. Pour ta partie physique, ça veut dire quoi? Nuages, soleil, pluie, vent, orage, danse, chant, fleurs. Quelle vie? Mylène? Oui, La vie de Mylène. oui. Bah, je voudrais traduire ça sur pour ta partie physique. Ça veut dire quelle vie? Ah pardon, j'ai compris autre chose. Ah, elle vit. Ah oui, oui, oui. Oui, pas de problème. OK. Qu'est-ce que toi tu ressens là? Je comprends pas ta question. Comment tu te ressens là? Quelle est l'émotion? Quelle est la fréquence dans laquelle tu te manifestes là, en dansant, par exemple? Je stabilise fréquemment mes fréquences afin de rester le plus souvent le plus neutre possible. Lorsque je manifeste de la joie, je ne souhaite pas que la joie prenne le pas sur tout le reste. Je souhaite vraiment pouvoir expérimenter euh, une neutralité D'accord. plutôt permanente, Pourquoi? parce que c'est ce que j'aime. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention dans ton espace là, dans ta neutralité? Tes questions? Des questions? Oui, Quelles questions? celles que tu me poses? Ah, OK, très bien. Est-ce que tu es seule dans cet espace pour toi? En dehors de moi, bien sûr. Je ne perçois rien. OK. Hein? Est-ce que tu es d'accord pour te rapprocher de ta partie physique? Oui, je peux le faire. Merci. Quand tu y es, tu me le dis. Oui, j'y suis. Très bien. Comment tu perçois là, ta partie physique? Vivante. OK, très bien. Pose la question à ta partie physique, comment elle se perçoit et dis-moi ce qu'elle te dit. À quel niveau veux-tu que je Celui pose la question? heu, le plus haut niveau. Ma partie physique Mmh. émet des doutes quant à ces interactions dans le vivant, la manifestation de mon corps physique est essentiellement le doute, car ma partie physique ne comprend pas toutes ces parties, ne comprend pas
le monde dans lequel elle évolue. D'accord. Bien. Est-ce que tu sais pourquoi elle ne comprend pas cette partie physique alors que c'est son monde? Parce qu'elle aimait le doute de soi, le Est-ce que doute de tu, l'autre. est-ce que tu sais pourquoi? C'est son mode de fonctionnement, le doute. Ok. Est-ce que tu es d'accord pour voir la partie de toi dans ce corps physique qui gère les émotions? Oui, Oui. Comment tu perçois cette partie-là? comme une enfant de 6 ans. Ok. Bien. Est-ce que tu Elle es fait d'accord? la roue. Elle fait la roue? D'accord. Mhm. Est-ce que tu es d'accord pour que je parle avec elle, cette partie-là? Oui, Merci. Connecte-moi donc à Mylène, 6 ans. Maintenant. Mylène, oui. bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Pourquoi? Quoi? Pourquoi tu me demandes ça? Pourquoi je te demande ça? Pourquoi tu me demandes si je vais bien? Pourquoi est-ce que je te demande pourquoi tu vas bien? Oui, pourquoi? Oui, pourquoi? C'est quand même une drôle de question. Pourquoi est-ce que c'est une drôle de question? Parce que tu vois bien que je fais quelque chose Pourquoi tu fais quelque chose? pour pas m'ennuyer. Pourquoi? Parce que j'aime pas m'ennuyer. Pourquoi tu n'aimes pas t'ennuyer? Parce que je m'ennuie. Pourquoi est-ce que tu t'ennuies? Alors je fais la roue. Pourquoi est-ce que tu fais la roue? Parce que je sais la faire. Pourquoi? Parce que je la fais tout le temps. Alors à force de faire tout le temps la roue, je sais la faire. Pourquoi? Je sais même la faire sur place. Je Pourquoi? tourne. Je tourne sur place. Pourquoi? Mais après, ça me fait tourner la tête. Pourquoi? Parce que je sais faire la roue. Pourquoi? Pourquoi je sais faire la roue? Oui, pourquoi? Alors là, est-ce que je sais bien la faire d'ailleurs? Oui, je sais bien faire la roue. Pourquoi? Parce que je la fais tout le temps. Pourquoi tu la fais tout le temps? Comme ça, je m'occupe. Pourquoi? Et je m'ennuie pas. Mais des fois, j'ai la tête qui tourne à faire la roue. Pourquoi? Parce que ça tourne. Et je la fais sur place, alors ça tourne, ça tourne, ça tourne. Pourquoi? Parce que je vais vite. Pourquoi tu vas vite? Comme ça m'entraîne à aller plus vite. Pourquoi? Ça, je m'ennuie pas. Pourquoi? J'aime pas m'ennuyer. Pourquoi t'aimes pas t'ennuyer? Parce que, parce que si j'ai rien à faire, ça me fait peur. Pourquoi ça te fait peur? Je sais pas. Pourquoi tu ne sais pas? Parce que j'ai pas envie. Pourquoi t'as pas envie? J'ai pas envie de savoir. Pourquoi t'as pas envie de savoir?
Parce que j'ai pas envie d'avoir peur et de m'ennuyer. Pourquoi? Alors, je fais la roue. Pourquoi? Parce que j'aime bien faire ce que je sais faire. Et je sais Pourquoi? faire. Parce que si je sais pas faire, ça me fait peur. Pourquoi? Parce que je veux pas me tromper. Pourquoi tu veux pas te tromper? Je pourrais tomber. Pourquoi? Je pourrais me faire mal. Pourquoi? Si je sais pas faire. Pourquoi? Parce que la roue, je sais faire. Pourquoi? Parce que je la fais tout le temps. Je la fais tout le temps, la roue. Mais le reste, je sais pas faire. Pourquoi tu ne sais pas faire le reste? Parce que je fais que la roue. Mais pourquoi est-ce que tu fais que la roue? Pas me tromper. Pourquoi? J'ai pas envie de me tromper. Pourquoi t'as pas envie de te tromper? Pourquoi j'ai pas envie de me tromper Pourquoi j'ai pas envie de me tromper Hmm. J'ai pas envie de me tromper parce que ça me fait peur. Pourquoi est-ce que ça te fait peur? Quand on se trompe, ça peut être catastrophique Pourquoi? parce que tu peux te faire mal Pourquoi ou tu tu peux te peux faire mal? faire mal à d'autres. Ou Pourquoi? tu peux... Parce que quand tu te trompes et que tu sais pas faire, moi la roue, je sais la faire Pourquoi? parce que je la fais tout le temps. Mais pourquoi est-ce que tu l'as fait tout le temps? Parce que comme ça, je me trompe pas. Quoi? Tu ne te trompes pas. Pourquoi je me trompe pas? Est-ce que je me trompe ou pas quand je fais la roue? Je me trompe pas quand je fais la roue. Pourquoi Je me tu te trompe trompes pas quand tu fais la roue? parce que je la fais depuis tellement de fois. Pourquoi est-ce que tu l'as fait depuis tellement longtemps? Parce que je sais bien la faire. Pourquoi est-ce que tu sais bien la faire? Je maîtrise la roue parce que Pourquoi tu maîtrises la roue? parce que je fais rien d'autre. Pourquoi tu ne fais rien d'autre? Parce que j'ai peur de me tromper. Pourquoi est-ce que tu as peur de te tromper? Oui, pourquoi j'ai peur de me tromper? Oui, pourquoi tu as peur de te tromper? Ça fait quoi si je me trompe? Pourquoi? Oui, pourquoi? Oui, Si je me pourquoi? trompe, ça fait quoi? Si je me trompe, je recommence. Pourquoi? La roue, je la recommence. Pourquoi? Tant que si je me trompe, je recommence parce que je recommence tout le temps. Je recommence tout le temps. Pourquoi? Parce que je sais recommencer. Pourquoi tu sais recommencer? Parce que je recommence tout le temps la roue, alors je sais que je sais recommencer. Et pourquoi tu sais que tu sais recommencer? Parce que c'est ce que je fais. Et pourquoi c'est ce que tu fais? Parce que je sais bien le faire. Pourquoi tu sais bien le faire? Parce que je l'ai vu que j'allais bien le faire. Ah ben oui, je Pourquoi? sais recommencer. Ben oui, Donc je pourquoi? peux recommencer tout ce que je veux. Comment? Il suffit que je décide de faire quelque chose et je le recommence. Pourquoi? Parce que je fais ce que je veux. Oh, alors tout va bien. Ah oui, Bah, je te laisse alors. oui. Mylène, déconnecte-toi ici et maintenant. Oui, Très bien. On va observer si tu es d'accord. Euh,
la structure physique de ton corps, notamment au niveau du dos. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Si quelque chose attire ton attention d'un point de vue physique, tu me le dis. Il y a une communication et un champ énergétique important au niveau du bas du dos. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est? De mon point de vue, Oui. c'est c'est un dialogue fréquentiel, on peut appeler ça un dialogue, puisque les échanges de fréquences entre certaines parties du dos et d'autres se font comme avec un rythme qui se modifie et une concentration différente. Je peux le schématiser en une couleur différente. Est-ce que C'est une concentration d'accord, différente. d'accord, est-ce que tu peux trouver la cause, s'il te plaît? Observer la cause, le point d'origine. Oui, je vois une vertèbre qui fait une résonance au niveau du bassin et qui crée cette zone qui a un champ fréquentiel différent. OK. Qu'est-ce que tu peux faire à ton niveau pour rééquilibrer, pour mettre une neutralité dans cet espace? Je modifie l'information OK. en envoyant une fréquence inverse à cette incompréhension. Ce qui veut dire qu'à cet endroit-là, la fréquence que je dois poser est une fréquence de paix. C'est fait. Très bien. Y a-t-il autre chose sur ta partie physique qui attire ton attention et qui aurait besoin de rééquilibrage ou de neutralité? De la paix dans la tête. Mmh. Oui, D'accord, c'est fait. très bien. Si tu veux faire quelque chose d'autre, tu fais ce que tu veux, tu me le dis simplement. La partie physique se détend instantanément. OK, très bien. Est-ce que tu es d'accord pour maintenant élargir ta perception dans ton lieu de vie, Oui. autour de toi, au maximum de ta résonance physique? Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. J'y pose mes fréquences plus Pourquoi? larges parce que cela permettra sur mon lieu de vie d'avoir de la neutralité. Cette neutralité permet à la partie physique de poser le doute, de s'en délester et de se nourrir de paix. D'accord, très bien. Parfait.
Y a-t-il autre chose que tu souhaites créer? Non. Bien. Pourquoi est-ce que tu es dans cette humanité en cet instant, Mylène? Là? Pour, pour émettre des fréquences de paix et de neutralité le plus largement possible. D'accord, merci beaucoup. Yolande, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte-toi maintenant. Ça va? Oui, Déconnecte, oui, déconnecte. ça y est, je suis là. Hein? Sûr? Oui, oui, c'est bon. Ok. Bien, Mylène, vous pouvez remettre votre micro. Bien. Bon, bah écoutez, en tout cas, dans votre espace, il n'y a pas d'interférence. Super. Pas recensé, rien du tout. Donc, ça veut dire, peu importe ce qui a été fait, en tout cas, votre conscience, elle a compris le mécanisme d'interférence et elle a dégagé, annulé, modifié les choses. Donc, c'est l'essentiel. Ce sont pas les consciences ne sont pas des lapins de 6 semaines. Il suffit juste d'une fréquence de compréhension et c'est parti. Ben, tant mieux. Elle danse, donc elle a l'air bien. Ouais, bah, en fait, c'est là où mon métier, c'est que je suis chanteuse, danseuse. Ah bon? Et quand j'étais petite, je faisais la roue tout le temps. Mais Ah tout le bon? temps. Et même, j'avais visité un cimetière dans les Préalpes là-bas. Et on avait visité un cimetière de soldats. Et j'avais 6 ans, un truc comme ça. Je faisais la roue sans arrêt. Mon père m'a dit, mais ça va pas, non, arrête de faire la roue dans un cimetière. Et je faisais la roue tout le temps. Alors, j'avoue que là, Ouais, j'avoue. Alors ça, c'est la partie. Alors sur la partie subliminale large, hors matrice, on va dire ce mot-là. J'essaie de donner des mots explicatifs. Il n'y a pas d'interférence, elle est bien, elle danse. Donc elle essaie d'avoir un équilibre d'émotions, hein. Elle parle de ouais. neutralité, elle veut qu'il n'y ait pas Mm, mm. trop ni pas assez. Donc voilà, elle Bah, avait c'est l'air un peu très ce que bien. je fais depuis quelques années maintenant. J'arrive mieux à gérer mes émotions à ce niveau-là. Mais voilà. Bon, bah écoutez, ça c'est très bien. Après, bah effectivement, quelques programmes assez lourds sur la partie physique qu'on appelle le gestionnaire émotionnel, la partie subliminale qui gère les émotions, une autre partie de vous qui observe différemment. Effectivement, elle est Ouais, bloquée à 6 ans à faire la roue parce qu'elle a peur de se tromper, en fait. exactement. Voilà, c'est ce qui revient le plus. Et donc, du coup, elle fait du surplace et elle tourne et elle se fait tourner la tête. En fait, je veux dire qu'en fait, elle fait la même chose. Donc, elle maintient, elle maintenait ou alors elle essaye de défaire des. Elle a du mal dès qu'elle panique. Et en fait, hop, elle se remet à tourner sur elle-même. Ce qui veut dire dans la vie, c'est qu'elle a du mal à se défaire de certains programmes, ce qui crée le doute. Et du coup, bah, c'est un peu long. C'est un peu long, mais donc là, on vient de faire une accélération. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai posé un pourquoi, elle a défait un programme, en fait. Systématiquement. D'accord, Jusqu'à d'accord. arriver à comprendre que ben, elle n'a aucune raison de faire ça. Donc, on a gagné du temps. Mais c'est vrai que tout se plaçait. Parce que ce que les gens ne comprennent pas non plus, c'est qu'à partir du moment que vous avez fait un changement de ligne de temps, que là, vous êtes sur des parties de vous-même libres et autonomes de créer immédiatement, eh ben, ça va se métaboliser sur tous les plans de vie, et notamment sur Mylène, à plusieurs niveaux d'existence dans la matière, donc jusqu'au cœur des cellules, jusqu'à tous les fonctionnements partout. Et que s'il y a de la résistance sur la partie physique, ben, ça prend un peu de temps, mais ça passera d'une manière ou d'une autre, ça passe en fait. C'est ça qu'il faut entendre. Je comprends un truc parce que le doute, c'est vraiment le sentiment qui est toujours là, présent. Et là où je me suis dit que fallait que j'arrête. Alors, j'ai eu une petite conversation avec Céline parce que Céline, je la connais, on avait une amie en commun. Céline, celle qui Oui, s'occupe de me faire les montages. Et on avait discuté et à un moment donné, elle m'a fait un petit rappel à l'ordre, enfin un petit rappel qui m'a vraiment fait du bien. Et c'est vrai que depuis ce petit rappel-là, ça va beaucoup mieux. Elle m'a ouais. expliqué que si je restais dans des fréquences de doute, de merde, de tout ça, voilà. Donc à partir de là, j'ai dit bon, ben maintenant, arrête de douter, tu y vas. Et si tu te trompes, c'est pas grave, bah, tu réajustes. Et c'est exactement ce qu'elle C'est ce qui est sorti s'est là, ouais. passé là, ouais. Et donc en Et fait, ça y ouais. va. Vous êtes en train d'évoluer sur et de métaboliser tranquillement à votre rythme, sans brutalité, avec des phases.
Il y avait un problème d'échange fréquentiel, donc ça veut dire juste des fréquences qui n'étaient pas compatibles, spécialement au niveau du dos. Alors, D'accord. elle a essayé de rééquilibrer ça, faudra voir à court ou long Mhm. terme. On ne sait pas parce qu'il y a des traumatismes physiques. Oui. Toujours est-il que, bon, il n'y a pas d'interférence particulière. Alors, dans la matière, ça passe, ça revient. Ils peuvent très bien circuler chez vous, passer, on peut les ressentir, il peut y avoir une petite baisse de... Les parties subliminales que nous sommes à un autre niveau leur mettent les dégages, en fait. On peut encore avoir quelques résonances que ça y est plus du tout, en fait. Voilà, mais D'accord. il n'y a rien. Là, il y a, en l'état, il n'y a rien du tout qui perturbe votre conscience. En tout cas, elle fait ce qu'elle a à faire. Juste des ralentissements. Notre pire ennemi, c'est nous, hein, ici, parce qu'on ne comprend pas tout, qu'on a besoin de gérer, que tout est complexe, qu'il y a des niveaux inconscients du corps qu'on ne gère pas, qu'on ne comprend pas, mais les choses sont bien faites. Donc, votre conscience a bien compris le mécanisme d'interférence et est en pleine métabolisation. Et la métabolisation ne s'arrêtera jamais. Donc ça, il faut l'entendre aussi. Donc il y a un cheminement qui se fait à son rythme. Des petits Mhm. programmes, enfin des programmes dont 2 assez quand même lourds au niveau émotionnel qui résistaient. Donc on l'a fait Et accélérer. je vois bien que je vais jamais vers l'inconnu. Je préfère regarder une série que je connais déjà plutôt que d'aller regarder un truc qui ne me plairait pas. Vraiment, là, mais je suis Et bien du contente de coup, l'avoir faite, cette session de contrôle, parce que ça me permet de comprendre voilà, d'autres donc choses. exactement. Et puis surtout, bah, vous attirez les mêmes profils d'hommes parce que vous êtes dans cette boucle inconsciente. Ah, Je retourne vers ce que je connais bien inconsciemment. Donc ça, c'est le programme à péter qui est en train de se péter. C'est je m'autorise à me tromper, je m'autorise à recommencer, je m'autorise à m'ouvrir sur d'autres choses. Je n'ai pas à avoir peur ni de doute, je veux la paix en fait. Donc voilà, c'est en train de se faire. Voilà, très nickel, belle ouais. session de contrôle. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que la conscience, elle a fait ce qu'il fallait au bon Mm, moment mm. et que donc vous êtes sur un bon chemin et continuez à le vivre pleinement, Mylène. Bah, super. Bah, voilà. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? Si oui, est-ce que vous voulez être Oui, flouté? oui, oui. Non, pas spécialement. Je- Eh bien, merci pour tout le monde. Ça aidera tout Merci. le monde à comprendre les mécanismes de métabolisation. Ouais, Merci, Yolande. Je vous garde un petit instant, Mylène, juste après. ça Merci, marche. Yolande. À plus tard. À tout à l'heure. Je coupe l'enregistrement. Alors, si je retrouve ma souris. Alors, tiens, voilà.